Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de créer un visuel pour le sport. Donc, on va refaire cette composition, voilà, qui pourrait tout à fait servir de publication, par exemple, sur les réseaux sociaux ou pour faire une affiche. Bon, après, je vais délibérément la faire au format carré, parce que ici sur la composition ça me plaisait bien, mais voilà, donc on va refaire cette affiche. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc on va faire fichier nouveau et on va créer un nouveau document. Donc je vais faire mon document assez grand, donc on va dire qu'on va faire 2000 par 2000 pixels en 300 pixels par pouce, comme ça on aura une haute résolution. Couleur RGB, donc les couleurs pour l'écran, 8 bits, contenu de l'arrière-plan, il sera blanc. Et je vais faire créer. Tout de suite, je vais incruster mon modèle dans Photoshop. Donc pour ça, je sélectionne l'image, je la fais glisser dans mon document. Et je vais agrandir un petit peu l'image. Donc pour ça, je maintiens la touche Alt enfoncé en même temps que j'agrandis. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, c'est-à-dire si vous êtes sur la version 2018 ou antérieure, maintenez Shift enfoncé en même temps pour ne pas déformer votre image quand vous la redimensionnez. Et je vais placer le modèle à peu près, on va dire comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Je crois que j'étais à peu près positionné comme ça tout à l'heure. Voilà, on va dire qu'on est bon ici. Il va falloir qu'on le détourne, tout simplement parce que je vais changer un petit peu la couleur de fond. Donc pour ça, je vais mettre un gris et on fera apparaître le numéro derrière le joueur. Donc pour ça, j'ai cliqué sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque d'arrière-plan et je vais lui mettre un gris léger. Donc je vais aller dans les options de fusion. Je vais faire incrustation couleur et on va prendre un gris très clair. Donc voilà, on va prendre le code hexadécimal F5, F5, F5 et je vais faire OK. Je fais encore une fois OK et on va détourer notre modèle. Donc on a besoin de faire ça. Donc pour le détourer, je vais prendre la sélection rapide. Et donc si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, donc 2018 ou antérieure, et ben vous le sélectionnez rapidement comme ceci, vous faites une sélection grossière, enfin vous le détourez bien, mais vous sélectionnez bien le sujet, mais vous le faites avec la sélection rapide. Moi, je vais faire sélectionner un sujet, donc c'est une option qui est apparue en 2018, je clique, et vous voyez, Photoshop me récupère automatiquement le sujet. Alors, il y aura des zones à réaméliorer, c'est pas terrible, ici on voit qu'il m'a fait une petite erreur, donc on peut maintenir la touche Alt enfoncée et voilà, je vais faire un clic juste ici, vous voyez, ça me réélimine certaines zones. Là, je vais recliquer et je m'arrange comme ça pour sélectionner à peu près correctement ce modèle. Ici, on pourrait encore peut-être zoomer et puis, hop là, faire des petits clics pour bien sélectionner cette zone-là. Bon, on va dire que pour le moment, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur sélectionner et masquer. Et ici, dans ce panneau pour améliorer le détourage, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil améliorer le contour qui se situe juste ici. Et je l'agrandis un peu en maintenant CTRL et ALT enfoncé et en cliquant. Et ensuite, je maintiens un clic soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc ALT, CTRL enfoncé et je clique en même temps. Et ensuite, je bouge le curseur vers la gauche ou vers la droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer le long des cheveux. Voilà. Pour améliorer cette partie-là. J'ai pas besoin de faire plus. Alors là, vous voyez, j'étais sur incrustation, mais peu importe le mode sur lequel vous êtes. On passe juste une fois ici pour améliorer les cheveux. Pas besoin de faire plus. Et ensuite, je vais faire sortie vers masque de fusion et je fais OK. Et donc là, j'ai mon personnage qui apparaît sur mon nouvel arrière-plan du coup. Alors, il y a peut-être certaines zones qu'il va falloir qu'on réaméliore. Donc pour ça, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre un brush, hop là, arrondi flou. Je me mets en noir, donc c'est le cas. Je vais cliquer sur la vignette du masque de fusion ici. Et alors, je vais prendre un brush un peu plus petit. Je vais zoomer. Alors, je peux peut-être désactiver simplement, vous voyez, l'arrière-plan. Comme ça, je verrai encore mieux les zones qu'il faut que je réaméliore. Et cette zone-là, eh bien, je vais peindre dessus, vous voyez, en noir. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc j'inspecte vraiment le détourage. Alors la main, je vais la refaire complètement dans un instant, la main, parce que le ballon, on voit qu'il n'est pas bien détouré. Ici, ça me fait un peu bizarre. Alors, je vais peindre en blanc par contre. Je peins en blanc, comme ça je fais réapparaître. Et ensuite, je me remets en noir. Et vous voyez que je repeins sur le bord.
On n'a pas besoin d'être hyper précis parce que comme on va être sur un arrière-plan qui sera assez gris, on n'a pas besoin d'avoir un détourage qui soit non plus irréprochable. Vous voyez, là, je vais réaméliorer jusqu'ici. Ensuite, le pull, il a l'air ok. Là, c'est bon. J'inspecte tout, mais ça me semble ok. Alors là, par exemple, je pourrais peut-être repeindre en noir dedans. Pareil ici. Des fois, si je sais pas, je peins volontairement un peu trop. Et puis, je repeins ensuite en noir pour réeffacer. Là, c'est pareil, on pourrait peut-être repeindre. Ok, ça me semble correct. Ici, je repasse un petit coup. C'est bon. Voilà, il y a juste la main à refaire. Donc la main, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre en blanc. Je retourne sur le ballon avec la main et je vais, vous voyez, peindre volontairement un peu trop ici. Et pareil sur le ballon. Alors le problème du ballon, c'est qu'il est un petit peu flou. C'est le problème de cette image-là. Bon, l'avantage, c'est qu'elle était libre de droit. Mais malheureusement, le ballon est un tout petit peu flou. Donc pour ça, pour garder, et puis la main aussi un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre avec un brush arrondi, une dureté de 0%, une épaisseur à ce niveau-là de 31 pixels, et je réduis un petit peu la taille du brush. Je vais peindre en noir, vous voyez, dans cette zone. Et le fait de peindre avec un brush un peu flou, ça va me garder un petit côté flou sur toute la bordure. Voilà. Alors là, je vais remettre l'arrière-plan visible, comme ça je verrai directement ce que je fais sur l'arrière-plan. Auquel cas, je fais juste un petit dégradé, vous voyez, du gris clair vers le blanc, et ça devrait suffire à me faire quelque chose de pas trop mal. Alors je vais juste veiller, voilà. En fait, je vais juste laisser le contour un petit peu blanc. Donc ça va laisser un petit liseré blanc, mais si on incrustait sur un fond d'une couleur un peu différente, ce serait pas terrible, il faudrait qu'on réaméliore ça vraiment. Auquel cas on ferait par exemple un détourage avec la plume, mais là on va se contenter de ça et ça fera très bien l'affaire. Là vous voyez, on a conservé le ballon, il est plutôt en bon état. Donc là on est ok. On va peut-être un tout petit peu retoucher le modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un calque teinte saturation. Je vais le placer en masque d'écrêtage. Donc pour ça, je maintiens la touche Alt enfoncé et quand je suis au niveau du bas du calque et je fais un clic, donc Alt clic, et ça me crée un masque d'écrêtage. Comme ça, les changements seront appliqués uniquement sur mon modèle, donc sur le personnage. Je vais, hop là, donc sur teinte saturation, aller dans saturation. Et vous voyez, je vais augmenter la saturation et je vais modifier un petit peu les couleurs. Ce que je veux, c'est que le ballon soit un peu plus orange. Vous voyez, alors ça, on va faire ignorer. Je retourne ici. Voilà, donc si je masque des masques, vous voyez là mon ballon est un peu plus orange. Par contre, j'ai tout mon personnage qui est un peu plus orange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la vignette du masque de fusion et faire Commande I ou Ctrl I sur PC. Comme ça, je remplis de noir mon masque de fusion. Et maintenant, je vais reprendre le pinceau, donc B. Je garde ici une épaisseur à ce niveau-là, une dureté de 0%. Et je vais peindre en blanc, donc X c'est le raccourci clavier pour passer de la couleur de premier plan au dernier plan, donc là je me mets en blanc et je vais peindre, vous voyez, sur le ballon, comme ça. Alors si je déborde un tout petit peu sur la main, c'est pas très grave, ça va pas se voir ici, et vous voyez comme ça les changements seront effectués uniquement sur le ballon. Alors là je pourrais, si je veux encore l'accentuer un petit peu, vous voyez, aller un peu plus par là. Et comme ça, je vais faire sortir un peu plus l'orange. C'est ce que je veux puisque je vais mettre une dominante d'orange et de bleu sur mon modèle. Je vais recréer un calque teinte saturation. Je vais le replacer en masque d'écrêtage. Donc Alt, clic à ce niveau-là. Et ici, par contre, je vais aller dans les cyanes. Et je vais augmenter la saturation des cyanes. Et je vais aller dans les bleus. Et je vais augmenter la saturation des bleus. Et vous voyez, comme ça, je vais faire ressortir très rapidement un petit peu le bleu du maillot. Alors je pourrais réaccentuer un tout petit peu. Pas trop parce que sinon ça, hop, vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu étrange. Mais on pourrait aller jusqu'à ce niveau-là.
Est-ce qu'on modifie un petit peu le bleu ici? Non, on va laisser à 0. Mais comme ça, très rapidement, je remodifie un petit peu. Et vous voyez, j'ai un maillot un peu plus bleu. Je vais également créer un calque de niveau. Pareil, faire un masque d'écrêtage. Et là, je vais augmenter. Vous voyez, je vais déplacer ce curseur. Déplacer celui-ci également vers la droite. Et comme ça, je contraste un peu plus le modèle. Si je fais avant-après, on voit ce que ça me donne. Là par contre le ballon du coup est peut-être un peu trop orange, donc je vais retourner dessus et je vais baisser un petit peu la saturation. Voilà. À ce niveau-là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc maintenant si je zoome, que je regarde, voilà, ça me semble plutôt ok. Je vais tout grouper, donc je clique sur le calque niveau au-dessus, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le personnage et je clique ensuite sur créer un groupe et je vais appeler ce groupe personnage. Ensuite, donc, je vais écrire le 15, son numéro derrière. Donc, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire 15. Alors, la typographie que j'ai choisie, c'est la typographie Impact. Malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver la typographie qui était sur son maillot. J'aurais aimé retrouver la même, mais j'en ai cherché une qui ressemblait un peu, mais je trouvais rien de satisfaisant. Donc, j'ai pris le parti de carrément prendre une autre typographie. Donc j'ai choisi Impact, c'est une typographie qui est par défaut sur votre ordinateur normalement. Auquel cas, si c'est pas le cas, vous taperez Impact dans Google, Impact Font dans Google et vous devriez la retrouver très rapidement. L'espacement, j'ai mis 50. Et donc je vais faire Command T ou CTRL T sur PC et je vais l'agrandir. Donc encore une fois, si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift enfoncé pour ne pas déformer le texte quand vous faites ça. Et je vais l'agrandir et le placer à peu près à ce niveau-là. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire Commande A ou CTRL A sur PC. Je prends l'outil déplacement et pendant que mon calque ici est actif, donc vous voyez ça me fait une sélection sur mon document, je vais pouvoir centrer ce numéro sur le document et faire Commande D pour désélectionner. Ce que je vais faire aussi, c'est changer la couleur de mon numéro. Je vais mettre un gris un peu plus foncé, donc le but c'est que ça ressorte un petit peu. On va dire qu'on va se mettre à ce niveau-là, je vais faire OK. Alors je sais plus ce que j'avais pris tout à l'heure, je vais prendre la pipette à la limite. Donc I, je vais faire un clic ici et je vais voir le gris que j'avais pris. Donc le code hexadécimal c'était DC plusieurs fois, donc je vais retourner ici puis je vais reprendre le même, donc je vais écrire DC, DC, voilà, et je fais OK. Ensuite, donc, je vais lui mettre un contour. Donc pour ça, je vais dans les options de fusion. Je vais cliquer, alors là j'ai deux contours, je vais supprimer celui-ci. Voilà, donc normalement vous avez ici qu'un seul contour. Donc je clique sur contour. Et au niveau du contour, ici la couleur, je vais choisir. Alors je clique ici. Hop là. Alors est-ce qu'il veut bien le prendre? Donc je clique sur contour. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que je clique? Voilà, il y avait un petit bug. Donc je reclique ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la couleur de fond ici pour échantillonner la couleur. Je vais faire OK. Donc là, j'ai 30 pixels de taille en mode extérieur. Et je vais ensuite cliquer sur le petit plus ici. Donc ça, si vous êtes vraiment sur une très ancienne version de Photoshop, vous ne l'aurez pas. Donc normalement, si vous êtes sur Photoshop CC, c'est bon. Mais pour faire donc le double contour, on va devoir cliquer ici. On va mettre un deuxième contour. On va mettre sa taille, cette fois-ci, à 60. Et là, la couleur, on va rééchantillonner la couleur ici. Et je fais OK. Et vous voyez, ça me crée un deuxième contour comme ceci. Et là, j'appuie sur OK pour valider. Je m'aperçois par contre que le 15 est peut-être un peu grand, donc je vais faire Command T ou CTRL T sur PC et je vais le réduire. Donc je maintiens Alt enfoncé, comme ça je réduis depuis le centre. Je vais mettre à peu près de cette taille-là. Je pense que... Allez, ce sera bien comme ça. J'appuie sur Entrée. Auquel cas, si jamais on l'a un petit peu déplacé, on pourra le recentrer en refaisant Commande A ou CTRL A sur PC. Et on clique ici pour le centrer. C'est bon. Et je fais Commande D pour désélectionner. Je vais créer un nouveau calque. Et là, je vais prendre donc, le brush dont je vous ai mis le lien en description. Donc vous pourrez télécharger le pack de brush. Vous aurez un fichier ABR. Vous double-cliquez dessus. Et il s'installera automatiquement dans Photoshop. Donc vous aurez ce groupe de brushes qui va apparaître. On va cliquer sur celui-ci, donc le premier. Et donc on vérifie, donc là par contre je clique et je vais échantillonner donc la couleur ici, donc le gris du numéro. Je fais OK. Et
je vais cliquer à peu près ici pour faire une bande. Donc là, je vais renommer ce calque par exemple bande. Donc c'est la bande en haut. Et l'autre, ça va être Command J ou Ctrl J sur PC. Donc je le duplique et je vais appeler l'autre. Donc ce sera la bande du bas. Et je maintiens Shift enfoncé et je le fais descendre. Donc le fait de maintenir Shift enfoncé, ça nous permet d'éviter, vous voyez, de le déplacer comme ceci. On le déplace vraiment sur un seul axe. Donc c'est plus pratique. Et je le place au même niveau. Voilà. Donc je vais le placer juste en dessous. Ici, je vais renommer mon calque fond. Et comme ça, mon document est bien ordonné. Il me reste du coup principalement pour tout ce qui me reste, c'est à créer ici donc les textes et les éléments de couleur. Alors juste avant par contre, je vais refaire encore quelque chose. Je vais me mettre ici, je vais créer un nouveau calque et là je vais l'appeler plus sombre par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en noir. Je vais prendre un brush arrondi flou, donc une dureté de 0%, une grosse épaisseur. Donc je maintiens CTRL et ALT enfoncé, je fais glisser le curseur vers la droite et je prends un curseur très grand, un brush très grand. Je me mets en noir et je vais peindre, vous voyez, sur les côtés comme ceci. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais changer l'opacité et je vais mettre quelque chose comme 15 ou 20%. Et vous voyez, si je fais avant-après, ça me crée quelque chose comme ceci. Alors, on va peut-être baisser un tout petit peu. Et voilà, on va se mettre à ce niveau-là, à environ 16%. Donc maintenant, on va pouvoir mettre notre texte. Alors, je vais prendre l'outil texte. Juste, si j'écris un texte, vous voyez, je prends l'outil texte, je clique et ça me met le 15 actif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le masquer temporairement. Je vais me remettre au-dessus, je vais prendre l'outil texte et là, je vais écrire donc mon texte. Alors là, j'avais écrit player 15, donc 15. On aurait pu mettre le nom du joueur, bon, c'est juste une photo, donc voilà, j'ai écrit ça. Je vais changer la couleur, je vais mettre du blanc. OK. Je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC, je vais réduire un petit peu la taille du texte. Et je vais me mettre juste en dessous et je vais créer un rectangle. Donc là, je prends l'outil rectangle. Je vais changer la couleur de fond. Je vais prendre du bleu. Alors le code hexadécimal exact, ce sera 0072FF. Je fais OK. Et je vais créer un rectangle comme ceci. Voilà. Si jamais la taille ne me satisfait pas, je fais Command T et vous voyez, modifie la taille. Alors, player, on va le centrer dedans. Donc là, je peux faire Command T et puis réduire encore un petit peu le texte. Voilà. On va le centrer. Donc pour ça, je maintiens Shift enfoncé. Je sélectionne, je clique sur le deuxième calque ici. Ça me sélectionne les deux. Et maintenant, avec l'outil déplacement actif, j'ai accès à ces icônes qui me permettent de centrer mes deux calques l'un par rapport à l'autre. Vous voyez ? Donc on le centre comme ceci. Alors le tout est peut-être un peu grand, donc je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC, je sélectionne les deux et je vais réduire les deux. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais me mettre à ce niveau-là. Alors à quel niveau par contre je l'avais mis tout à l'heure? Je vais essayer de refaire à vue d'œil. Je pense qu'il était un peu plus là, un peu plus haut. Donc je vais le remettre plus haut et je recentre. Voilà. Je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer mon rectangle. Et le rectangle dupliqué, je vais le placer en dessous. Et je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC. Et je vais, vous voyez, le réduire en hauteur. Et je vais le placer un peu plus haut. Donc maintenez Shift enfoncé, comme ça, vous êtes sûr de le garder sur le même axe. Ou sinon, vous utilisez la flèche supérieure du clavier et vous le remontez comme ceci. Je vais peut-être le baisser encore un peu. Voilà, il est même un peu grand, donc je vais réduire sa taille. Voilà. Là, je vais considérer que je suis bon et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé et je le fais glisser jusqu'en bas. Et vous voyez, grâce au repère commenté, il m'avait indiqué il y a un instant, si je répète, vous voyez, il m'indique que j'ai bien 0,08 cm d'écart entre les deux, donc c'est très bien, l'écart est le même. Je vais pouvoir ensuite écrire du texte juste en dessous. Donc je vais reprendre mon calque Player 15. Je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je vais me mettre ici.
Je vais faire Command T ou CTRL T pour réduire le texte. Je vais changer sa couleur. Là, je vais mettre du bleu. Celui-ci, je vais le mettre en dessous, comme ça, j'aime bien garder une hiérarchie de haut en bas, comme ça je sais vraiment où je place tous mes éléments. Donc celui-là, c'est le trait du haut. Trait du haut, et celui-là, c'est le trait du bas. Je me mets ici. Alors qu'est-ce que j'avais écrit tout à l'heure? J'avais écrit Spoke, June. J'avais essayé de mettre les... Alors en fait j'arrivais pas à lire ce qui était écrit sur le maillot. Peu importe, bon, j'ai essayé d'écrire quelque chose qui correspondait, mais je crois que c'était même pas l'alphabet latin de toute façon qui est ici. C'est pas grave, on va juste écrire quelque chose pour donner des informations. Alors on va dire Spoke. Ensuite j'avais fait Alt, Shift et L, c'est un raccourci clavier sur Mac, mais je ne sais pas c'est lequel sur PC, pour écrire simplement une barre verticale. Sinon, mettez par exemple un tiret. Sinon, sur PC, je suis désolé, mais je me rappelle plus du raccourci clavier. Donc voilà, je fais Alt, Shift et L sur Mac, ça nous fait ça. Ensuite, alors quel est le format de date? Alors c'est le mois d'abord. Voilà, donc je reprends mon texte ici. June, virgule, on met une date. Alors par contre, je vais retirer les majuscules dans un instant. TH, et puis on va mettre 2019. Et ensuite, donc je remets une barre verticale. Et je vais écrire 6 p.m. Alors, je vais cliquer sur le petit T ici pour retirer les majuscules. Et ensuite, je vais faire Command T ou CTRL T sur PC pour agrandir. Et je vais mettre la même largeur que sur ma barre en haut. Je peux faire maintenir Shift enfoncé, je les sélectionne tous et puis je centre comme ceci. Et là, j'ai tout qui est correctement centré. Donc là, c'est bon. Est-ce que je redimensionne un peu tout ça? Je vais voir dans un instant. Il me manque juste un petit rectangle, donc je vais recréer un nouveau rectangle au-dessus de tous les autres. Je vais le faire à peu près de cette forme-là. Et là, je vais changer sa couleur et je vais le mettre en orange. Alors le code hexadécimal, c'est FF7E00. Et je fais OK. Alors, on va le placer à peu près, voilà, à ce niveau-là. Et je vais tout grouper maintenant. Donc, je maintiens Shift enfoncé et je crée un groupe. Et ce groupe, donc, du coup, je vais l'appeler, voilà, Player 15, admettons. Je pourrais le replacer un peu plus finement. Alors, je vais remettre déjà mon calque ici avec le numéro visible. Je pense que c'est celui-ci que j'ai fait un peu trop grand par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc je vais refaire Command T, je vais réduire le 15 encore une fois. Je vais faire Command A, le recentrer. Donc je vais un peu vite, mais c'est des manipulations que j'ai déjà faites plusieurs fois tout à l'heure. La bande du haut, je vais la descendre. Et celle du bas, je vais la remonter. Player 15, je vais le réduire un petit peu. Et je vais le placer à ce niveau-là. Voilà, je pense que ça passe. Je le fais rapidement, mais après vous pourrez placer vraiment harmonieusement tous les éléments pour qu'ils soient pile au bon endroit. Voilà, on est plutôt bon. Et donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les deux rectangles supplémentaires en haut. Donc je vais prendre l'outil rectangle. Je vais créer un rectangle comme celui-ci, qui est bleu. Et je vais faire Command J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer. Le duplicata, je vais le mettre à ce niveau-là. Alors par contre, je vais m'arranger pour qu'il soit bien collé. Voilà. Et je vais changer sa couleur. On va mettre du orange. Et voilà, et du coup, notre composition est maintenant terminée. Et ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je repère juste une chose, vous voyez, c'est que mon ballon, tout à l'heure quand j'avais fait mon détourage, finalement ça laisse un liseré blanc autour. Donc si je voulais réaméliorer ça, je vais retourner sur mon calque personnage. C'est vrai que c'est pas très propre, je m'en aperçois que maintenant. Je prends le pinceau B et je prends toujours mon brush arrondi flou et du coup je vais rogner un petit peu à l'intérieur. Hop là, donc je me mets en noir et on va se débarrasser de ça. Voilà.
ça fera un peu plus propre parce que là sinon ça laissait vraiment une trace qui n'était pas très esthétique. Je rogne un tout petit peu dans le ballon mais c'est pas très grave. Bon là sur toute la partie gauche c'est pas très grave. Ça se voit moins vu qu'on était sur un gris plus clair, mais ici surtout à ce niveau-là, on peut pas trop se permettre de laisser un liseré. Et là je pense qu'on va vraiment être bon. Ok, voilà. Et bah du coup maintenant on peut considérer qu'on a terminé. Alors est-ce que ici, je repasse encore un coup. Des fois il vaut mieux rogner à l'intérieur, hein, comme ça ça se voit moins. Bon, c'était vraiment le problème de ce ballon qui était un peu flou, c'est dommage. Mais voilà, donc là notre composition est vraiment terminée. Donc voilà, comme je l'avais dit, si ce tutoriel vous a plu, eh ben, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!